Merci Richard, thanks for Merci that. pour ça, merci Thanks for beaucoup the pour invitation. l'invitation. It's Je suis it's très good to be heureux here d'être avec with vous, my fellow avec panelists. We mes have amis heard du from the panel. previous Nous panel avons all the vraiment efforts being entendu to make sure tous that we les have the efforts qui resources étaient mis en place to continue to address the crisis. pour être certain que Once nous pouvions people mettre les choses en open up place pour our pouvoir aller au-delà de jurisdictions, cette so long crise. Mais nous things devons être certains spread que ces ressources effectively sont bien to stimulate our dépensées economy. d'une façon So efficace to pour help us stimuler notre discuss that and économie, donc nos understand économies. what's Donc happening pour in this m'aider country à in parler de cela, comment nous allons Pakistan, stimuler we l'économie, have eh bien, Her nous Excellency avons Dr. Rania Son Al-Mashad, Excellence Dr Rania Al-Mashat, qui est la Egypt's ministre de la coopération Executive internationale pour Excellency la Amadou République de Hat, my l'Égypte, et good puis friend. Son He's Excellence the Economy Amadou Planning and Hat, International qui est Cooperation le ministre de Secretary, who's l'économie, de la otherwise known as the planification hottest et new de la Senegal leader coopération pour la République of du Africa. Sénégal. Et c'est un très bel homme So aussi, welcome, hein. Dr. Alors, bienvenue à vous deux. Merci, merci beaucoup. Let's Je vais start with commencer Your avec Excellency vous, Al-Mashad. Son When we Excellence, talk about Votre Excellence economics, Al-Mashat. the economy, Lorsqu'on parle there are de usually three things in l'économie, il y a mind. trois choses. Protecting jobs, Protéger that's les the first emplois, c'est focus. quelque We know chose de that by très important. Nous savons qu'il y a jobs are 150 usually announced at millions risk in the continent. d'emplois qui We also sont know à that risque sur le continent africain, sector. dans le secteur du Secondly, we're service. supporting La deuxième vulnerable chose, c'est bases soutenir where it's des at its populations fastest urbanization in the qui world. soient I jeunes, think hein. more than half Plus of de the la vulnerable moitié communities in des gens Africa qui vivent are dans les villes, vulnerable. malheureusement, vivent dans And des the ghettos crisis en really Afrique. highlighted Et quite a ça, cette clear crise a vraiment dévoilé ce problème. Comment pouvons-nous Egyptian houses les aider? Parce que nous n'avons pas de and sécurité thirdly, we're sociale. Et also puis la making troisième sure chose, that c'est comment these pouvons-nous important être sectors certains and que companies des are also entreprises stratégiques protected sont as well. protégées. Donc voilà les trois points. When we talk Déjà, je about veux parler Egypt de and the public l'Égypte. health crisis, Au Africa niveau CDC de la reported crise that the de la country was santé, grâce au CDC Africa, Afrique, nous avons vu quels étaient les différents pays qui avaient des nombres d'infections assez fortes. Pouvez-nous vous parler un petit peu de l'effet que ça a eu sur l'Égypte et ce qu'a fait votre gouvernement? Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir cette séance. Le mai 25, le 25 mai, pardon, c'est le jour pour l'Afrique. Donc, en temps, le gouvernement a lancé une stratégie très très tôt de reconstruction. Et il y a trois piliers là-dessus. C'est pour pouvoir s'occuper des citoyens et des entreprises, et je vous parlerai de cela tout à l'heure. Et puis, c'est avoir un progrès avec nos réformes structurelles pendant et après la pandémie. Notre gouvernement a pris des actions définitives. Nous avons un plan de relance qui a été mis en place de plus de 6 millions de dollars, qui a été lancé très tôt. Nous avons un plan de relance fiscale de environ 6 milliards de dollars qui a été lancé très très tôt. Et donc ça fait partie des ressources qui sont allées vers les secteurs les plus touchés. Pour le tourisme, pour nous, c'est très important, évidemment. C'est un secteur qui a vu beaucoup de différents crédits sur impôts, des taux d'intérêt très très bas sur des emprunts il y a eu quelquefois des problèmes avec certaines entreprises, entre le gouvernement et certaines entreprises, mais surtout dans l'immobilier, parce que toute la construction est très importante. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des infrastructures, des logements, tous ces secteurs qui demandaient une attention spéciale de la part du gouvernement, et aussi au niveau des liquidités et du crédit qui était disponible à des taux d'intérêt très très bas. Et donc c'était l'extension des paiements pour des emprunts qui avaient été souscrits. En ce qui concerne les personnes vulnérables, dans toutes les crises, il y a une opportunité. Et là, il y avait un effet secondaire positif, et c'est qu'en Afrique, il y a un secteur informel. Et donc, c'était très important de pouvoir s'adresser, de pouvoir s'occuper de cela, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour formaliser ce secteur informel. Et donc, nous avons plus d'1 million de travailleurs informels qui sont en train en ce moment de s'inscrire. Et donc, c'est une façon de faire cette inclusion financière. Et donc, ça, c'était aussi un résultat positif qui est ressorti de cette crise. Et puis nous avons aussi les services sociaux qui ont été étendus et qui ont pu s'occuper de différents groupes de population.
Un autre groupe vulnérable, c'était les femmes, et l'Égypte a été le premier pays à mettre en place une réponse spécifiquement pour les femmes, et nous faisons un suivi de ces différentes règles qui ont été mises en place. Et donc nous avons un Conseil national des femmes. Donc ça, c'était très important pour nous et c'est une bonne opportunité. Et puis évidemment, le chômage, c'est un défi énorme. C'est un défi énorme avant le Covid et maintenant c'est encore pire. Et c'est encore pire comme défi. Et tout cela, c'est grâce à ce plan de relance où nous essayons de mitiger un petit peu tout ça, de combiner tout cela, d'essayer de pousser les réformes structurelles qui puissent inviter plus du secteur privé. Et je pense que ça, ce sont des mesures très importantes de notre côté pour essayer de voir et de peut-être apercevoir et de peut-être aller au-delà de cette crise. Merci, Votre Excellence. Et je pense que ce sont des mesures très importantes qui touchent différents secteurs. Votre Excellence Hott, que se passe-t-il au Sénégal? On parle du 6 milliards de dollars de plan de relance en Égypte. Les pays africains, en général, sont à 1 ou 2% du PIB. Donc, quel est ce plan de relance pour vous? Et puis, la deuxième chose, parlons du SMI. Comment est-ce que 50% des 80 millions des SMI en Afrique ne sont pas inscrites. Donc parlez-nous un petit peu de cela. Que faites-vous au niveau des SMI au Sénégal? Oui, merci beaucoup, Acha, et merci à Richard de m'avoir invité à ce programme. Notre plan de relance est environ 6 à 7% du PIB. Et c'est quelque chose que son Excellence Macky Sall, le président Macky Sall, a vraiment poussé pour que nous puissions atténuer les conséquences économiques de cette crise sur l'économie entière, non seulement sur le secteur privé, mais aussi sur les populations, sur le système politique, sur tout le monde. Et ce que nous avons appris, c'est que nous avons mobilisé les ressources disponibles le plus vite possible. Évidemment, toutes les banques de développement, les partenaires, en essayant d'amener des emprunts qui soient beaucoup plus faciles à faire. Et c'était très important pour nous de s'occuper des SMI, mais je pense au niveau des petites entreprises et aussi pour soutenir les secteurs qui sont en difficulté, par exemple les compagnies aériennes, mais aussi le transport aérien international, mais aussi national, parce que les mesures qui ont dû être prises à l'intérieur du pays, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises de transport qui se sont retrouvées dans le négatif. Du côté du SMI, eh bien, c'est heureusement que le gouvernement avait déjà un instrument existant que nous avons rendu plus fort en mettant en place des règles. Et il y a un fonds de garantie que le président a mis en place en 2013-2014 qui marchait très très bien avec les micro-entreprises et avec le secteur informel. Et nous avons vu que nous pourrions, qui pouvaient avoir des emprunts, non seulement des petites banques, mais d'institutions financières à des prix, des taux d'intérêt très très bas. Vous avez des micro-entreprises de 20 à 25% de tous qui ont des micro-crédits jusqu'à 6 mois et qui puissent aider donc les petites SMI. Les plus grandes SMI, on va dire de 250 à 1000 dollars pour les petits, jusqu'à 400 000 dollars pour les SMI plus importantes, eh bien nous avons décidé de pouvoir avoir 2 milliards de francs CFA pour des programmes, des emprunts. Donc, et nous avons des garanties très très hautes pour les SMI et les petites garanties, des garanties plus basses pour les grandes SMI. Et donc, nous avons aussi mis en place
pour les banques des taux de dépôt à 0% qui leur permettraient d'avoir des ressources pour pouvoir prêter. Et nous avons aussi, nous nous sommes occupés aussi de la Banque centrale pour pouvoir mettre en place des systèmes de liquidité. Et donc tout cela s'est mis en place très rapidement pour être certain qu'il y avait une fenêtre qui pouvait s'étendre au-delà du Covid pour ces entreprises qui sont éligibles pour ces emprunts. Ça veut dire que les banques peuvent faire des emprunts à 9% au lieu de 10 jusqu'à 20%. Et donc, nous allons avoir des règles qui sont mises en place et nous voulons être certains que les entreprises puissent payer les salaires et les gouvernements veulent, pour protéger les travailleurs, ont décidé de pouvoir demander aux entreprises de payer 70% du salaire pour les travailleurs qui sont au chômage partiel. Et le gouvernement avait besoin d'aider les entreprises en leur amenant du crédit à des taux très bas. Euh, nous pensons que ça va durer environ 3 mois, jusqu'à la fin de juillet, nous pensons, mais pas dans tous les secteurs. Le secteur de l'industrie aérienne, par exemple, probablement ne se mettra pas en place avant la fin octobre. Donc nous devons vraiment pousser pour aider ces secteurs. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux essayer de voir comment vous pourriez réimaginer. Quelles sont les leçons que nous pourrions apprendre en sortant de cette crise? Vous savez, tout ce concept de la mondialisation, où les choses se passent et c'est bien, c'est pas bien, je pense que cette crise nous a montré que il nous faut vraiment qu'on soit très humble par rapport aux pays, savoir où ils en sont dans leur taux de développement, parce que la pandémie a touché tous les pays, a touché tout le monde. Il y a des problèmes communs entre les pays sur différents continents, mais les solutions vont être mondiales si on parle d'un vaccin, si on parle d'une stimulation, si on parle de l'aviation, par exemple. Donc tout cela va demander beaucoup de collaboration, de travailler ensemble. Et même en ayant des défis comme cela, lorsqu'on parle des institutions multilatérales, eh bien, je pense coopération, collaboration, collaboration, collaboration. Et je pense que ce qu'a fait ressortir aussi cette crise, c'est l'innovation, l'innovation dans les mesures des gouvernements, de ce que les pays font, ce que les travailleurs font. Et ça nous a montré que les citoyens sont très motivés lorsqu'il faut travailler. Si vous êtes un employé du secteur public, eh bien vous travaillez à la maison, comme nous le faisons en ce moment, d'une façon virtuelle. Donc nous avons été testés, nous avons été poussés, et ça nous donne, je pense, beaucoup de foi en nous-mêmes, que les choses sont possibles. Nous pouvons redémarrer l'Afrique après cette crise. Nous devons voir comment nos pays en Afrique doivent devenir plus résilients. Et je vais conclure en disant que la chaîne, l'offre et la demande a été aussi mise au défi. Et donc nous devons peut-être regarder à l'offre et la demande et peut-être régionale, des opportunités régionales pour que nous soyons protégés ensemble et que nous puissions nous protéger contre des crises à venir. Merci beaucoup, votre Excellence Hott. Peut-être avez-vous un message pour terminer? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le docteur Rania. Et de la perspective africaine, nous devons travailler ensemble avec une voix, surtout lorsqu'on parle de la dette. Et c'est pourquoi les ministres du développement, de la coopération et des finances, eh bien, ont formé cette commission avec les émissaires spéciaux, pour être certain que nous approchons le problème de la dette pour l'Afrique de la même voie, en essayant d'innover, en proposant au marché un instrument au marché qui pourrait permettre aux pays africains pour essayer de pouvoir aller jusqu'à leurs obligations et pouvoir remplir leurs obligations.
Et avec ce comité spécial, comment nous pouvons améliorer notre crédit, d'être solvable. Donc nous pouvons vraiment pouvoir avoir du financement à un taux d'intérêt très bas de la part des marchés des capitaux internationaux. Et donc nous nous espérons que nous allons pouvoir arriver à une solution que nous pourrons mettre en place très très rapidement en ce qui concerne la dette, hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Beaucoup de choses se passent dans nos pays et je pense que le message de tous les deux est très certain que nous n'allons pas malheureusement gâcher cette crise, hein, d'accord? Merci beaucoup à vous deux.